Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Allez, sans vous attendre, le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Inauguration du projet 100 000 couleurs par l'artiste peintre Inis. Camille est venue dans les studios de Maurienne TV afin de nous dévoiler son nouveau projet. Traverser l'intégralité des aiguilles d'arbre en outline. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est dans la rue Saint-Antoine que le projet 100 000 couleurs pour l'art a vu le jour. Durant tout un week-end, le célèbre artiste Inis proposait aux passants de peindre sur une toile géante. C'est dans la rue Saint-Antoine que le projet grandiose de l'artiste Inis a débuté. Durant 3 jours, ce peintre de renom proposait aux passants de dessiner sur une toile de 100 par 50 mètres. Une première étape qui s'inscrit dans son projet 100 000 couleurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir le peuple parce que c'était un projet donné entre moi et le peuple qui est nombreux et qui sont venus vraiment à répondre à cette aventure, je dirais, parce qu'elle n'est pas finie. C'est le commencement, c'est aujourd'hui que c'est le démarrage dans ma ville et dans notre ville, Saint-Jean-de-Maurienne. Habitants, promeneurs, touristes, tout le monde était invité à laisser sa trace sur cette œuvre et d'inscrire un mot dans le livre d'or. Écoutez, c'est une initiative très intéressante et particulièrement magnifique pour la Maurienne. C'est un engouement incroyable. Beaucoup de gens participent et on a vraiment besoin de ça, que tout le monde se rassemble. En seulement 3 jours, plusieurs milliers de personnes ont participé au projet. Une idée originale de rassembler les gens après ces périodes de confinement. L'artiste parcourra les routes de France afin de partager son projet et de continuer dans différentes villes. On va faire des étapes. La deuxième, ça sera à Ganges, dans le sud, à côté de Nîmes. Et je pense qu'après, il y a d'autres mairies déjà qui s'inscrivent. Et ça sera une belle aventure qui va durer peut-être beaucoup de temps. Mais c'est ça qu'on veut, cette rencontre, se libérer un peu et parler avec la couleur. Focus sur le nouveau projet incroyable de traverser l'intégralité des aiguilles d'arbre grâce à une outline. C'est le projet un peu fou qui est venu présenter Camille dans les studios de Maurienne TV. Bonjour et bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Camille Le Guello, coordinateur base de vie et Highline en vue du projet de la traversée des aiguilles d'Arve. Camille, bonjour. Salut Cédric, ça va bien? Oui, ça va. Alors donc, 1 an après qu'on se soit vu au pied des aiguilles d'Arve pour parler de la première traversée, cette année, coup fort, vous traversez l'intégralité des aiguilles d'Arve. C'est ça, on va essayer de réaliser ce défi collectif pour vivre ces émotions-là en traversant les 3 aiguilles dans son intégrité. Donc cette première partie l'année dernière vous a donné envie d'aller plus loin. C'est ça, pendant qu'on était en train d'installer la ligne entre la centrale et la méridionale, en fait on a émis l'hypothèse de genre « Ah, vous imaginez, on met les 3 d'un coup quoi ». Du coup c'est cette phase de rêve quoi, d'avoir réalisé la première, ça nous a permis de rêver en se disant « Imagine tu te déplaces encore plus longtemps dans ce lieu qui a une aura particulière ». Donc on a envie d'essayer de le faire. Ouais. Alors on le rappelle, c'est un groupe d'amis, hein, c'est ça au départ, qui s'est formé. Et là, donc d'autres personnes vous rejoignent pour la préparation sur plusieurs mois. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe? Dans les 2 cas, ça a duré plusieurs mois aussi la dernière fois. Et là, cette fois, on commence les portages ce mois de mai, fin mois de mai et puis le mois de juin.
pour après répartir voilà, le matériel nécessaire sur notre camp de base qui se situe au col des Aiguilles. À plus Et de puis, 3000, hein, je crois. Hein. Voilà, c'est ça, à 3080, on est sur un petit replat, il peut y avoir de l'accès à l'eau si ça gèle pas. Et puis après, on va déplacer le matériel nécessaire sur les différents ancrages des lignes. Et puis après, on tentera l'installation voilà, du 3 au 26 juillet à peu près. Selon les fenêtres météo et Voilà, comment ça va se c'est ça. dérouler. Ouais. Donc on teste d'avoir un mois de possibilités pour installer. Alors on le rappelle, hein, les aiguilles d'Arves, la méridionale 3514, la centrale 1 mètre de moins, 3513, et puis la tête de chat à 3363 mètres. Voilà. Donc comment ça se passe? Il y aura une différence entre les highlines, non? Elles ne seront pas toutes à la même hauteur. Non, du coup, les deux entre la tête de chat et puis celle qui est entre tête de chat et celle qui fait tête de chat centrale, celles-là, elles seront au même niveau, toutes les deux. Mais celle du dessus, voilà, sera plus haute que les deux autres. Ouais. Donc ça va nécessiter aussi des parties d'escalade. C'est ça, donc l'idée que certains vont tenter de faire, c'est de partir du col Lombard qui se situe vraiment au sud de la méridionale, et puis de grimper petit à petit, puis ensuite de traverser sur un fil, de repasser à la roche, de repasser dans l'air, etc. jusqu'à se retrouver au col de Petit-Jean au nord de la septentrionale, et puis retourner au camp de base et peut-être dormir un coup à ce moment-là. Alors au-delà d'un défi technique, c'est aussi un défi humain, hein, je crois. Il y a des choses. C'est surtout ça qui est. Que vous allez... Parce que techniquement, du coup, on se dit que c'est possible en fait. Même techniquement, on se dit que c'est possible. C'est plus humainement, c'est les grosses incertitudes. Parce que du coup, faut arriver à être tous ensemble, à se coordonner bien, à se préserver tous pendant une longue période de temps, à être conscient du niveau de concentration que chacun va engager. Donc, ne pas hésiter à se faire des pauses, des machins. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Des moments, hop, petite pause, on dort un coup et tout. Et voilà, c'est ça le grand défi, pas se lancer des pavasses dans la tronche, quoi. Alors on le rappelle, il y a des gens qui vous aident de tout métier, j'allais dire, il y a des alpinistes, des sherpas, des highlineuses, qui vont traverser, donc il y aura aussi des femmes, hein, des filles. Voilà, l'année dernière, bon, c'était un concours de circonstances, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, cette année, il y en a de plus en plus de motivés et tout, enfin juste qu'on a réussi à fédérer, entre guillemets. Et du coup, ça fait plaisir que c'est des auras de groupe qui sont plus appréciables. Ouais. Et puis le souvenir de l'événement, donc vous allez aussi marquer le coup avec des photographes, des vidéastes. Je crois que vous avez donc fait un film arventiel, pardon. Donc c'était réalisé en 2020 pour la première fois. Et là, vous allez renouveler l'exploit avec un autre film qui va s'appeler 3 aiguilles, 3 fils. Voilà, donc Arventiel qui a été réalisé par Antoine Ménage, qui s'était beaucoup investi. Cette année, voilà, on veut essayer de nouveau de capturer un film avec toutes les missions qu'on va filmer, notre vie au camp de base, nos missions de portage tous ensemble. Et puis après, bien sûr, le moment où on arrive à se coordonner et puis se coordonner et puis installer ces 3 fils quasi simultanément. Et alors pour que ça se réalise, bien sûr, il faut du financement. Alors vous avez lancé un soutien participatif, je crois, on peut le rappeler. Oui, c'est ça. Du coup, on a fait un appel une campagne de dons. On a lancé une campagne de dons donc, qui marche avec un système de contrepartie. Et donc l'idée, c'est voilà, d'arriver à pouvoir investir des sous dans le film, dans un dôme surtout. Ça serait le top, quoi. On a un grand dôme, on est au camp de base, on est un grand espace cuisine. Là, l'année dernière, on tirait un peu sur la corde des fois quand on revenait. Fallait se faire à manger pour tous et tout. Et du coup, on va se préserver notre inconscient et se dire que voilà, on sera là-haut, il n'y aura pas besoin de penser « Ah, faut descendre, se faire à manger et tout ». Non, il y aura des gens qui vont nous préserver en dessous et puis qui vont prendre soin de nous pour pas qu'on pense... vu qu'on y reste entre 8 et 10 heures hein, pendant les journées d'install, ça fait on reste 8 ou 10 heures au sommet, donc après il y a le temps de grimper, etc. Merci Camille. De rien Cédric, merci à toi. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci de votre fidélité et à bientôt. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de tous les reportages sur les réseaux sociaux et aussi sur les box.